Salut! Bon, pourquoi je passe ma vie dans les hôpitaux ces temps-ci? Je vais vous expliquer plus en détail. En fait, je suis revenue de l'hôpital, comme vous voyez, j'ai pris une douche, puis je me suis vraiment pas préparée pour cette vidéo-là. Euh, En fait, je suis portée à avoir beaucoup de rendez-vous à l'hôpital, puis souvent y aller en urgence parce que, ben, premièrement, il faut savoir qu'une grossesse après 35 ans, c'est considéré comme une grossesse à risque déjà là. Il y a plus de possibilités qu'il y ait des euh, complications. Fait que j'ai 36 ans. Je vais accoucher à 37. Fait que, je sais pas, mon corps est peut-être un peu vieux, même si je me considérais vraiment en santé. L'autre chose, c'est que j'ai une béance du col, aussi appelée incompétence du col. On l'a découvert lorsque j'ai eu ma deuxième enfant, ce qui provoque souvent des accouchements prématurés. Donc, ça fait en sorte que dès qu'il y a une pression qui se fait au niveau de mon utérus, mon col va s'ouvrir vraiment, vraiment facilement, puis prématurément. Puis, il avait déjà commencé à ouvrir. Fait que là, si ça ne vous intéresse pas tout ça, vous pouvez passer au prochain vlog où est-ce que je vais vous parler plus du gender reveal. Mais je vais quand même faire un petit résumé là, de ce qui se passe dans mon état de santé actuel. Je ne vais pas faire ça long, je vais juste faire un résumé. Fait qu'en fait, mettons qu'on part du début. Bon, il y a 14 ans, j'ai eu un accouchement prématuré. Je me suis rendue à l'hôpital à 23 semaines. Puis finalement, ils se sont rendus compte que j'étais en train de perdre le bébé. Mais il restait 2 jours avant que j'atteigne 24 semaines. Et ce qui est intéressant au Québec, c'est que l'hôpital Sainte-Justine, entre autres, sont spécialisés là-dedans. En néonatalité, donc ils sont capables de sauver les bébés à partir de 24 semaines de grossesse. Imaginez à quel point c'est fantastique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que suite à ça, il nous avait dit qu'il avait commencé des études à savoir pour trouver la corrélation entre les enfants prématurés qui, en grandissant, donnaient naissance également à des enfants prématurés. Ça pourrait être au niveau de la génétique aussi que ça pourrait faire ça. Des fois, on ne sait pas nécessairement. Tu sais, comme moi, ils m'ont dit que c'était une incompétence du col, mais des fois, ça peut être dû à d'autres facteurs. Des fois, on ne sait vraiment pas pourquoi. Donc, en remontant ma génétique, j'ai remarqué que la mère de ma grand-mère perdait beaucoup ses enfants aussi. Mais à ce moment-là, c'était pas tant diagnostiqué, c'était pas tant recherché, on faisait pas tant de recherches à savoir le pourquoi du comment. Est-ce que ce serait génétique? On le sait pas, mais moi, je suis née à 25 semaines et ma fille était née à 25 semaines. Elle a aujourd'hui 14 ans, elle est super en bonne santé. C'est un miracle. C'est bien. Tu sais, souvent quand on dit l'important, c'est pas d'avoir une fille ou un garçon, c'est d'avoir un enfant en bonne santé. C'est vrai. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, en fait, depuis le début de mon parcours? En fait, c'est ma grossesse la plus difficile, mais je continue à voir ça en me disant que je vois ça un peu, tu sais, mettons, du côté spirituel, de me dire qu'est-ce que cet enfant-là m'apporte en ce moment que je peux prendre comme positif. Fait que ça m'amène à ralentir. Ça m'amène à observer mon impatience parce que là, moi, j'aime être en mouvement. Puis souvent, je suis impulsive, je commence plein de projets, j'en finis pas tant que ça parce que je me fais guider beaucoup par mon impulsivité puis mon émotif. Puis là, d'être arrêtée souvent, d'avoir des plans, des projets, des adaptés, puis finalement de me les faire arrêter par rapport à ma santé, ça me challenge beaucoup. Ça me frustre même des fois. Puis là, ben en ce moment, ben je suis comme pris dans mon divan. Parce que j'ai passé les 24 dernières heures à l'hôpital, mais c'était pour une bonne cause. En fait, j'ai recommencé à avoir des saignements, donc je me suis rendue à l'urgence. Et c'était déjà prévu que j'avais un cerclage hier. Donc, j'étais un peu inquiète du sens que je me disais, si j'ai des saignements, est-ce que je peux quand même avoir un cerclage? Qu'est-ce qu'un cerclage? Fait que, à savoir que, en fait, maintenant, sont capables de prévenir les grossesses à risque d'accouchement prématuré. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est que s'ils voient que justement le col va commencer à ouvrir, ils vont faire un cerclage préventif. Ou sinon, souvent, quand c'est pas détecté avant ou qu'il n'y a pas d'antécédent quelconque, ils vont faire un cerclage d'urgence. Donc, un cerclage préventif, ça va être entre 12 et 15 semaines environ. Puis un cerclage d'urgence, ça va être tout ce qui est 17-18 semaines et plus.
Alors, ben moi, vu qu'il y a eu tout ce voyagement-là, c'est d'ailleurs pourquoi on est revenu de la Colombie-Britannique pour que je vienne accoucher ici, parce que où est-ce qu'on habitait, on était trop dans un village éloigné, il n'y avait pas du tout ces spécialités-là, donc je me suis dit, je veux me rapprocher de ma famille, premièrement, parce que Joe travaille énormément, puis je veux être accompagnée, parce que s'il arrive quelque chose, j'ai besoin de soutien, et je vais être à côté d'un hôpital qui va vraiment avoir les spécialistes nécessaires pour emmener cet enfant-là en santé, tu sais. Fait que je trouve ça beau quand même parce que, tu sais, souvent, quand c'est la première grossesse, on est super inquiet puis tout ça. Puis là, on dirait que dans ma vingtaine, j'étais quand même assez confiante dans mes grossesses, mais vu ce qui est arrivé dans ma deuxième, ben là, je suis vraiment comme... Je me sens comme une première grossesse. Je me sens comme quelqu'un qui est vraiment anxieuse, puis qui est comme, qu'est-ce qui va arriver la prochaine fois? Est-ce que ça va être correct? Est-ce que je fais tout pour que mon enfant soit en santé? Fait que je trouve ça beau. Je trouve ça beau de voir que, dans le fond, le parent est déjà dédié à son enfant, est déjà au service du meilleur pour lui ou pour elle, même quand il est même pas encore né, tu sais. Fait que je trouve ça beau. J'ai comme réalisé ça ces temps-ci, de me dire, c'est fou à quel point je fais tout pour que cet enfant-là soit en santé avant même qu'il naisse, tu sais. Bref. Fait que le cerclage. Ce qu'ils vont faire, en fait, je peux vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Donc, ils font une épidurale. Ben, tu as le choix d'avoir une épidurale. Donc, c'est comme, ils gèlent à partir là, du bassin jusqu'au bout des orteils. Par une piqûre au niveau, je pense au niveau de la colonne. Quelque chose de même. Je suis vraiment pas spécialiste là-dedans. Puis, mais tu es quand même consciente, mais tu vas pas sentir la douleur, tu vas pas sentir la chaleur ou le froid, mais tu vas quand même sentir là, ce qui se passe dans ton corps. Moi, je déteste cette façon de faire, mais c'était la façon la plus rapide. Sinon, il aurait fallu que je sois spécialisée plus longtemps. Fait que j'ai fait, bon ben allons-y. Il y en a beaucoup des femmes qui vont avoir recours à ça aussi lors de l'accouchement. J'ai déjà eu dans le passé des problèmes par rapport à ça. J'ai comme eu le 1% des chances parce que souvent, quand on va prendre l'épidurale, ben pas souvent, mais dans 1% des cas, ce qui peut arriver, c'est que tu as comme un malaise par la suite qui fait que quand t'es couché, t'es correct, mais à chaque fois que tu te lèves, t'es étourdi. Mais comme vraiment étourdi, puis t'as des nausées, puis ça l'arrête pas tant qu'ils refont pas une autre intervention là, pour le régler. Fait que j'avais eu ça, moi, il y a 14 ans, après avoir eu une épidurale pour ma césarienne. Fait que là, quand ils m'ont présenté ça hier, j'étais comme un peu stressée. Puis, ils m'ont rassurée. Là, ils m'ont dit qu'ils me feraient une rachie. Donc, une rachie, c'est supposément la même chose qu'une épidurale, mais en un petit peu moins fort. Donc, ça a duré moins longtemps. J'ai été moins gelée. Puis quoi d'autre? Les gars, ils étaient plus petites qu'ils m'ont dit, mais j'étais apeurée, là. Je suis rentrée dans la salle ça fait 2 fois, là. Quand j'ai eu ma césarienne, j'ai vécu la même affaire. C'est comme si mon côté rationnel, même si je le sais, puis j'ai des techniques pour me soutenir avec la respiration, puis les techniques de relaxation que j'ai appris, puis que je prends dans ma vie tous les jours, on dirait que mon stress, il est tellement à un niveau élevé que j'en deviens pas rationnelle. Je suis pas capable de me contrôler. Fait que ça a été assez... Fait que mon truc, ça a été que quand j'étais là avec la médecin, mais là, j'y verbalisais. Là, je le sais, là, je le sens que je suis vraiment stressée. Écoute, j'en suais tellement que je vivais un stress corporel. Est-ce que c'est à cause de ma dernière césarienne, qui était quand même une césarienne assez intense émotivement, parce que je savais pas si mon enfant allait vivre ou mourir, puis en tout cas, c'était vraiment intense. Est-ce que c'était dû à ça, comme un petit traumatisme qui remontait, ou c'était juste que ces situations-là me mettent dans un stress intense? Mais en tout cas, on en vit en tabarouette des choses quand on est maman des fois. Fait que, bref. Fait que mon truc, c'était... Hey, finalement, il va être long, cette vidéo-là. Je regarde, je suis à 9 minutes. Fait que finalement, mon truc que j'ai eu, c'était que je verbalisais tout. Fait que là, je disais, là, je comprends que je suis stressée. Là, j'essaie de me déstresser, mais je comprends pas. Je suis tellement crispée. Je respire, mais j'ai l'impression que j'ai besoin d'aide. Fait que là, j'étais vraiment, là, j'avais l'impression que mon corps était comme crispé. Fait que là, je faisais mes techniques de respiration, puis j'ai fait mes techniques de respiration tout le long, ok? L'opération a duré 15 minutes, là. C'était pas si pire que ça, là, mais pour moi, c'était une torture.
Bon, fait qu'ils te couchent sur le dos, là, tu sais, pour faire le cerclage. Puis, ils te mettent les pieds, là, je mens pas, là. Je pense que mes pieds étaient ici, là. Ils étaient tellement soulevés, là. Comme... Mais ils étaient soutenus par des espèces de tiges de métal avec un sac, un petit sac que tu mets tes pieds dedans. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, tu es vraiment maintenu comme ça, très ouverte. Puis même que je me disais... Mon Dieu, si je n'étais pas gelée, je ne sais pas à quel point je serais confortable. Mais là, je sentais rien. En tout cas, mais les sensations là, qui te jouent dans le col, c'est pas le fun. Fait que j'ai fait des respirations de ce genre-là. Pendant 15 minutes non-stop, ça m'a vraiment aidé. Même à un moment donné, je pensais que j'allais éclater en pleurs tellement que je sentais que mon stress il était intense. Mais finalement, ça s'est bien passé. Je suis revenue dans la salle de réveil qui disent pour laisser le temps à mon corps de dégeler. Ça a pris environ 4 heures, je dirais, à ce que mon corps revienne presque normal. Puis c'est vraiment spécial ce que ça fait. Imagine-toi, mettons, quand tu vas au dentiste puis que tu as la bouche vraiment enflée. Ben, c'est ça que ça fait, mais comme sur tout ton corps. Fait que tu as l'impression d'avoir les cuisses, les fesses, les jambes, les pieds, genre ultra épais. Comme si, comment je pourrais l'expliquer? Je ne sais pas comment l'expliquer. Même quand tu te touches toi-même, tu as l'impression que tu es super enflé. C'est vraiment spécial comme état. Puis ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ça va vasodilater tous les vaisseaux sanguins. Fait que ma peau était chaude, 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 chaude. Partout, c'était gelé. Ben, ma peau était bouillante. C'était vraiment spécial, en tout cas. J'ai pas aimé l'expérience, mais là, ça fait que, vu que mon col était déjà ouvert à 1 et vraiment rendu court, ils l'ont attaché. Ils ont comme fait des points de suture, puis ils ont fait comme un tour ou deux, là, je sais pas trop, mais bref. C'est comme une petite corde de métal qu'ils vont mettre autour du col, puis qui vont s'assurer que le col ne s'ouvre pas prématurément, ce qui va me permettre d'amener cette grossesse-là à terme, on l'espère. C'est pas un gage à 100%, mais si c'est de pair avec beaucoup de repos, tu sais, mettons, je peux pas faire des longues distances de voiture, je peux pas faire... qu'est-ce qu'ils m'ont recommandé d'autre? Ce qu'ils m'ont recommandé, c'est pas trop marcher longtemps, mettons, pas une séance de magasinage, ce serait trop de marche. Fait que, tu sais, on dit souvent que... tu sais, on prend notre santé pour acquis des fois, tellement. Puis je me rends compte à quel point marcher, j'aime ça, à quel point être en mouvement, j'aime ça. Je m'ennuie de faire mon yoga, je m'ennuie d'aller courir, je m'ennuie de faire tout ça. J'aurais aimé ça aller faire du patin à glace avec mes enfants. C'est toutes des choses à quel point on se rend pas compte que quand on n'a pas la santé, là, il y a plein de choses qu'on peut pas faire, qu'on aime, qu'on prend pour acquis. Fait que ça, c'est vraiment intéressant à observer. Mais bref... fait que c'est ça. Fait que depuis le début de ma grossesse, là, je dirais la 6e, la 7e, la 10e semaine, j'ai eu des saignements. Mais souvent, ils ne savent pas la provenance. Donc, ils ne savaient pas non plus pourquoi que mes saignements avaient recommencé là, avant hier. On a fait une échographie. Ce qui est le fun, c'est que vu que je suis suivie de près puis que souvent, je m'en vais en urgence, ben j'ai souvent des échographies. Fait que ça me permet de être vraiment up-to-date avec le bébé. Hier, je l'ai vraiment vu dans son ensemble. C'était tellement intéressant. Là, je suis rendue à 16 semaines. Puis, tous ces petits organes sont formés. Ils ne sont pas tous à maturité, mais sont tous formés. J'ai vu toute son ossature. C'était tellement intéressant. Puis, la personne a vraiment pris le temps de tout m'expliquer. Fait que même si c'est une 3e grossesse, il y a plein de choses qui s'ajoutent à d'autres choses que je n'avais jamais vues avant. En tout cas, bref, je trouve ça très, très intéressant. Mais je peux dire en finissant que être enceinte à 36 ans, c'est vraiment pas pareil comme être enceinte à 20 ans. Genre très, 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 très différent. Je sens que le corps, même si je suis en santé, même si j'avais un régime de vie quand même balancé, même si je me sens vraiment fatiguée. Fait que là, en ce moment, il faut que je reste allongée le plus possible pour juste le temps que tout ça se relaxe. J'ai eu des grosses crampes hier puis aujourd'hui. Fait que là, je prends ça très, 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 très relax. Fait que c'est le up-to-date. Puis en plus, la semaine dernière, j'ai eu une infection urinaire. J'ai jamais eu ça de ma vie. En tout cas. Fait qu'on a aussi passé le 26 et le 27 et le 28 à l'hôpital. Hein? C'est le fun. Quel beau temps des fêtes. Fait que
C'est ça un peu ma réalité du moment. Fait que c'est pour ça que j'étais contente en tout cas d'avoir créé du contenu d'avance pour le mois de décembre. Tout le contenu du mois de janvier et février était déjà prévu. Fait que je ne l'ai pas filmé, mais je vais le filmer le plus rapidement possible. Fait que quand j'ai vu sur Instagram que vous étiez intéressés à ce que je vous parle plus de ma grossesse, je me suis dit, ah, ça va me donner un petit break. Je vais pouvoir commencer à filmer les autres vlogs la semaine prochaine. Fait que grâce à ça, ben, je vais avoir le temps de récupérer parce que en ce moment, je peux juste vous filmer ça comme ça à partir de mon divan. Je peux même pas trop prendre, je peux pas prendre de bain, je peux pas trop prendre de douche en ce moment, fait que c'est ça. Mais je vais quand même vous filmer le gender reveal demain, ça va vraiment me faire plaisir. J'aimerais ça que vous votez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est un gars ou une fille? Puis vous allez savoir ça demain. Bye!